And the champion is Kélia Nemour. Fachadou, toute l'Algérie, bien évidemment, et sera surtout témoin de cette belle consécration, double consécration en gymnastique, donc à l'étape, à l'une des étapes de Coupe du Monde au Caire, de gymnastique, spécialité barre asymétrique et poutre en attendant demain, Inch'Allah, la spécialité au sol. Kélia Nemour, encore une fois, en or à travers cette grande compétition, grande manifestation. Rien de mieux pour commencer l'émission d'aujourd'hui. Nous sommes de retour après une absence de 2 semaines. Merci, chers amis téléspectateurs, de rester fidèles à votre émission 52 minutes chrono consacrée et dédiée à l'omnisport. Ce 23e ou 24e numéro qu'on va consacrer tout d'abord à cette consécration, double consécration de Kélia Nemour, mais aussi à la consécration, la 6e du nom pour nos handi-basketteuses qui ont donc ravi le titre de championne d'Afrique en battant l'Afrique du Sud. On parlera également d'haltérophilie avec le Moudia d'Alger qui domine le national à Chlef devant la protection civile et Hilal Barika. Et en basketball, le NB Staouli, le Ouida de Boufarik, le CS Tlemcen et l'USM Alger dominent la première journée des playoffs. Et il y aura également une longue page volleyball et handball, tout cela avec l'équipe de 52 chrono. Et notre invité pour ce 24e numéro, nous avons le plaisir de recevoir un habitué, Monsieur Ali Filali, directeur technique national de la Fédération algérienne de basketball. C'est Ali, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, c'est un réel plaisir d'être parmi vous. Voilà, ça également, puisque cette émission intervient 2 semaines après l'Aïd et on retrouve avec grand plaisir nos chers téléspectateurs et toute l'équipe de 52 chrono avec Badardin Belhadjouja, notre consultant omnisport. Badro, bonsoir. Bonsoir Mokhtar, bonsoir Sid Ahmed et puis bienvenue à notre invité Monsieur Filali et puis un grand coucou comme on retourne à notre émission, un grand coucou à nos chers téléspectateurs qui nous ont manqué ces derniers temps. Sid Ahmed, bonsoir. Et bonsoir à tous et toujours ravi d'être sur 52 chrono. Voilà, l'équipe plutôt l'émission qui vous accompagne depuis 2012. Avant de parler d'actualité, je rappelle juste que M. Filali est de retour aux affaires de la direction technique après l'avoir quitté en 2023, donc 2020-2023. Comment s'est fait le retour, dans quelles conditions? Et certainement vous êtes ravis de retrouver la famille du basket algérien. C'est vrai que c'est un retour que j'ai toujours répondu positivement à notre discipline qui est chère en nous. Donc on a passé quand même une grande partie de notre vie dans le basket. Donc, et puis c'est un terrain favorable aussi au niveau de la fédération avec la composante actuelle, le président de la fédération et tout ce qu'on vraiment faciliter la tâche et les choses se passent bien. Inch'Allah, c'est vrai que c'est un chantier. Inch'Allah, on pourra avancer sur les objectifs tracés. Inch'Allah, d'ailleurs, l'aspect technique a dominé la dernière Assemblée générale ordinaire où les 2 bilans ont été approuvés. Il y avait également le plan d'action pour la nouvelle saison. On va y revenir bien évidemment. Mais tout d'abord, ce qui fait l'actualité, Sid Ahmed, c'est 2 très belles médailles d'or pour Kélia Nemour à l'étape du Caire, étape de Coupe du Monde du Caire. Hier, c'était au bar asymétrique, aujourd'hui à la poutre. Tout à fait, Mokhtar, très belle surprise aujourd'hui pour Kélia Nemour qui a décroché la médaille d'or à la poutre. Hier, c'était les barres asymétriques, mais c'est un agrès qu'elle maîtrise, qu'elle domine au niveau international, on va dire. Et pour Kélia, ça fait déjà 3 médailles d'or et 2 en argent, si on compte les 2 autres étapes d'Allemagne et d'Azerbaïdjan. Et c'est votre résumé qu'on va regarder avec grand plaisir. Retour sur ces 2 belles médailles d'or et on revient juste après. Elle ne cesse d'affoler les compteurs et de collectionner les médailles. Kélia Nemour a profité de l'étape du Caire pour en rajouter 2 nouvelles. D'abord au bar asymétrique, son agrès de prédilection, où elle décroche la jolie note de 14.033. It's very rare to see issues from Kélia Nemour on this apparatus, but she concludes with a lovely double layout. Ne s'arrêtant pas en si bon chemin, Nemour récidive avec l'épreuve de la poutre, où la récolte est de 14.266. Une progression fulgurante et des résultats exceptionnels, avec en ligne de mire le grand objectif des JO 2028.
depuis ces Jeux Olympiques de Paris 2024, elle ne cesse d'offrir à l'Algérie de très belles consécrations, à chaque fois l'or, même des fois quand elle trébuche, elle se permet d'obtenir l'argent. Mais ce qui distingue un petit peu Kylian Moore cette saison, c'est sa progression, sa nette progression sur la poutre. Effectivement, donc c'est un exploit. 2 médailles d'or dans une phase de Coupe du Monde, ce n'est pas rien. Donc d'ailleurs, elle devient Kailia l'amour et non pas Nemour. Voilà, c'est ce que je dis. Mais ce qui est à retenir et ce qui est à expliquer à nos chers téléspectateurs, c'est qu'après 2024, elle s'est remise dans sa sphère de préparation. Voyez-vous, avec toutes les exigences qu'il faut pour le haut niveau. C'est ce qui fait sa force et c'est une fille qui est très déterminée. Donc maintenant, la question qui se pose, est-ce qu'on prépare les 2 agrès pour les Jeux Olympiques, ou bien on prépare actuellement les 2 agrès pour accéder à un seul. C'est un choix qui doit se faire et c'est pas un choix facile. Être performante sur les 2 agrès, est-ce qu'elle va y aller pour décrocher, elle est capable, décrocher les 2 médailles aux Jeux Olympiques, ou bien c'est juste un passage et c'est une préparation pour l'autre. Comme notre doyen en méthodologie, un russe dans le monde, Goudjabanovski, qui dit l'entraînabilité d'une qualité physique entraîne la progression de d'autres qualités physiques. Donc, est-ce qu'elle prépare pour les Jeux Olympiques une seule médaille ou 2? C'est la grande question qu'on se pose. Là, vous faites allusion au cas Toufer Makhloufi, 800 005 non, en c'est pas 2012. la même chose. Vous savez, 2016 plutôt. Vous savez, il est plus difficile de doubler 800 1005 que en agrès en gymnastique, c'est pas facile bien sûr, mais sinon on est épuisé après un 800 mètres, après une finale, série un 800 mètres, finale, et puis enchaîner des séries de 1500 mètres, c'est très très délicat, c'est très épuisant. En tout cas, l'enjeu est là, à avoir 2 médailles en 2028, ça serait magnifique. Ça serait un grand exploit. On va l'encourager. M. Filali, un commentaire sur... Oui, on est tout ravis de ces résultats et ça peut être la locomotive pour le gymnastique algérien. Oui. Donc j'espère qu'on profitera de cette aubaine pour essayer de mettre les moyens et puis toucher un peu la base pour qu'ils puissent aller de l'avant. Je pense que tout est déclaré pour Kylian Moore. Donc c'est clair que les objectifs sont clairs. C'est 2028, c'est que le drapeau algérien soit hissé et l'hymne national sera authentique, Inch'Allah. Et c'est l'objectif. C'est l'objectif, et c'est l'objectif également de l'Algérie. Vous faites bien de le signaler, c'est qu'elle soit la locomotive pour tous les gymnastes algériens. Une autre consécration, on ne s'arrête pas, comme vous l'avez si bien dit, en si bon chemin. Nos handi-basketteuses qui ont séduit également avec un 6e titre de suite, africain. Oui, tout à fait. Très belle performance de nos handi-basketteuses. Victoire en finale face à une coriace équipe sud-africaine. C'est les 2 meilleures équipes du continent qui se sont affrontées. Victoire sur le score de 45-30. L'équipe qui est revenue au pays, c'était hier. Et la sélection algérienne qui a décroché par la même occasion le billet qualificatif pour le prochain championnat du monde. Ça sera au Canada au mois de novembre et ça sera le seul pays africain engagé dans cette compétition. Voilà, et Ali, certainement c'est un vieux routier, un ancien basketteur qui drive cette équipe handi-basket féminin, Youssef Houri. Va lui dire félicitations pour ce titre. De toute façon, toutes nos félicitations pour le coach et pour les athlètes aussi, parce qu'il faut reconnaître qu'elles sont des battantes. Le basket handisport algérien a fait du chemin. Je pense qu'on nous compte beaucoup pour qu'ils puissent être sur le podium. Dommage pour les messieurs, parce qu'ils ont quand même le niveau, et dommage, ça sera juste un petit passage à vide ou accident de parcours, mais je sais qu'ils vont rebondir pour être ensemble, Inch'Allah. Pour revenir, Inch'Allah, sur le toit de l'Afrique. Mais ce qui est surprenant, Abdelhadim El Hadjouja, c'est cette stabilité au niveau des résultats. 6 titres de suite, c'est pas facile. Pratiquement avec
presque la même équipe. Oui, l'handisport n'a jamais déçu hein, dans toutes les disciplines et surtout, moi je les félicite, ces filles, vraiment elles ont hissé très haut le niveau et puis moi je me rappelle, le monsieur va me corriger peut-être, on avait une très grande équipe handi basket garçon. Je ne sais pas si c'était les années 90 ou 2000, je ne sais pas, mais ils étaient très performants. Donc, cette jante de sportifs, il va falloir les aider à fond, parce qu'ils nous ramènent à chaque fois des médailles, que ce soit sur le plan continental, ou bien les Jeux Olympiques, ou les championnats du monde en athlétisme, on l'a vu ensemble. Donc, c'est une jante qui n'a jamais déçu. Il va falloir les encourager un peu plus, parce que c'est délicat. Pour gérer cette jante, d'abord sur le plan logistique, sur le plan chaise roulante, performante, etc., fabriquée avec une technologie très, très poussée. Donc, et je sais qui souffrent ces sportifs. Le basketball, le handi-basket souffre par rapport à ce matériel. Il va falloir les aider. Il va falloir, et ce n'est pas à la fédération de payer, c'est au gouvernement, c'est à l'État de payer. Les gros moyens, c'est l'État qui doit les fournir. Bravo encore une fois pour cette équipe. D'où la décision de l'État et du président de la République de même mettre sur le même. Donc, mais oui, sur le plan récompense, Mortal. Et puis, écoutez, notre président, notre cher président, a bien dit hautement qu'il faut aider le sport scolaire, qu'il faut aider l'handisport, il faut aider le handball pour qu'il puisse retrouver son blason, etc. Mais c'est pas à lui de descendre et aller fabriquer les mécanismes qu'il faut pour les... C'est à la fédération, oui, mais c'est au ministère, c'est au comité olympique pour une feuille de route, ensuite pour des mécanismes de haut niveau, pour les suivre, les accompagner, parce qu'à ce rythme, ma foi, le président ne va pas faire le travail des autres. Bien sûr. C'est le moment de passer à l'acte et placer ces passerelles pour je pense qu'au niveau des handi-basket, il y a déjà la volonté. On n'a pas besoin de les motiver. Ouais. Elles-mêmes, déjà, elles sont volontaires. Voilà, elles sont volontaires. Elles ne rechignent pas sur les moyens. C'est pour ça qu'on les voit tout le temps au top, parce qu'ils ne font pas de calcul. Mais j'espère qu'ils vont un petit regard quand même qui pourra les encourager et puis mettre les moyens pour préparer le championnat du monde. Une meilleure prise en charge. D'ailleurs, ils ont été félicités, encouragés par le président de la République à travers le tweet. Donc, à chaque fois c'est devenu une belle tradition, le président qui intervient pour encourager et féliciter ces champions, les champions de l'Algérie. On revient à M. Filali, notre invité, directeur technique national, pour parler il vient d'évoquer son retour à la tête de la DTN, mais le plus important, c'est ce qui va venir. Donc, il a pris le train en marche sur le plan technique, mais ce qui va venir, c'est surtout cahier des charges bien rempli. On parlera de formation et surtout de participation des jeunes, des sélections jeunes dans les différentes compétitions. Tout ça, c'est un petit peu votre cheval de bataille. L'ADTN, on parle de l'ADTN. L'avantage, c'est que l'Assemblée générale, on a quand même pu faire passer le programme général de la Fédération pour la saison 2026. Donc, il y a plusieurs axes stratégiques. En premier lieu, c'est la formation, parce qu'il y a quand même un déficit flagrant au niveau des encadrants. Donc, il y a un volet un peu spécial pour la formation, donc surtout avec l'avènement d'un nouvel arrêté signé par le ministère. Donc, c'est une aubaine pour nos entraîneurs pour se recycler et pour avoir surtout les diplômes. Parce qu'il y a une forte demande en plus. Voilà, depuis 2022, je pense qu'on n'a pas eu de formation. Et donc, c'est une occasion. Aussi, il y a le volet des jeunes talents. Et bien sûr, il y a les équipes nationales. Et cette fois-ci, ce n'est pas l'équipe nationale 5-5, c'est aussi 3-3. Et quand même qui font du chemin. Donc, on est obligé de mettre un programme. Enfin, on a mis un programme que, Inch'Allah, il va... Vous êtes du même avis de ceux qui disent que le basket à 3 est en train d'éclipser un petit peu le basket à 5, ou bien c'est facile et c'est possible de gérer les deux? C'est vrai que c'est pas facile parce que c'est un jeu différent par rapport au 5-5 et puis des fois on utilise les mêmes joueurs pour les deux disciplines et c'est pas évident. Donc pour certains joueurs
c'est un peu difficile. Mais on a l'avantage que on a un entraîneur quand même qui essaie de choisir les bons éléments. Il suffit qu'il y ait une entente Bouachir, pour essayer de spécialiser certains joueurs, parce que le basket 3-3 a fait du chemin par rapport au basket 5-5 quand on était vraiment au moment de disette. Donc il a pu mettre le basket bien profité durant cette période. Oui. Donc c'était un objectif. Et puis il y a maintenant 5-5, le 5-5 qui fait aussi une bonne prestation. Il est détenteur de la championnat arabe. Donc c'est vrai que le championnat arabe, c'est un championnat. C'était un déclic? C'était un déclic, je pense, parce qu'il y a eu un autre langage, il y a eu un autre discours de l'entraîneur. Et je pense que c'est de bon augure parce qu'il y a une motivation supplémentaire pour les jeunes. Donc il y a une viseur quand même. Il commence à. Donc c'est une équipe qui est U23. Donc ils ont quand même eu le temps de se préparer, surtout pour reprendre notre place au niveau africain. Et ça a un petit peu attiré la diaspora algérienne, les joueurs algériens qui évoluent et qui sont établis à l'étranger, notamment en France. Donc il y a une forte demande pour. C'est un avantage déjà qu'on a les deux coachs qui sont issus de la diaspora. Donc ils font eux-mêmes en plus de ça la détection. Oui. La détection. En plus de ça, on est submergé par les demandes, les gens, les jeunes. Sachant pertinemment qu'au niveau de FIBA Afrique, au-delà de 16 ans, il faut avoir le passeport avant 16 ans. Donc les gens, ils ont compris, donc ils sont en train d'envoyer des CV pour essayer de faire partie de l'équipe nationale en ce moment, parce qu'on a les objectifs pour les U18 garçons et filles, et qui sont en stage depuis pratiquement une année pour préparer les qualifs pour l'Afrobasket. Et en parallèle, il y a des jeunes qu'on voit un petit peu sortir du lot ici sur le plan national. Oui, il y a des gens qui émergent. La preuve, le cas Seddoud qui est en train de faire des merveilles au niveau de l'université au Canada, Ottawa. Donc, ils sont même prêts à le faire signer un contrat. Donc, on a essayé de protéger un peu, serait-ce que pour qu'il y ait un retour d'investissement pour le club de Stawali. J'espère que. Donc, il y a eu des correspondances et on a essayé de protéger un peu le joueur pour qu'il puisse au moins. Le club va bénéficier un peu. Ben Salah également. Ben Salah aussi, Ben Salah, le jeune Ben Salah. Et j'espère qu'il va reprendre parce que quand même, il est parti sur. Zaïm également. Oui, il y a de bons jeunes, Il suffit juste de mettre le programme et qu'il faut soit respecté et régulier. Voilà, les ingrédients sont là, il suffit. Il suffit de s'organiser, surtout. Un organigramme au niveau de la DTN. Moi, je n'en doute pas que M. Filali va booster les choses. Il va travailler dans le bon sens parce qu'il y a des paramètres qu'on n'avait pas auparavant. Des émigrés qui veulent intégrer les équipes nationales. Il y a maintenant le basket à 3, etc. Mais je pense pour gérer tout ça, il va falloir peut-être s'épanouir au niveau de l'organigramme de sa DTN pour qu'il puisse avoir les personnes qu'il faut, parce que tout seul, il ne peut pas faire le travail. Vous savez, on a beau dire que le secrétaire général d'une fédération, c'est le moteur d'une fédération, mais tout part du technique, tout part de la DTN. Si on a une feuille de route correcte et on peut, c'est-à-dire l'imposer au niveau d'un bureau, après, il va falloir s'organiser mieux, peut-être plus de personnes au niveau de cette DTN pour maîtriser, parce qu'il ne peut pas tout suivre tout seul. C'est ça partir les tâches ici. En ce moment, on est à la recherche de personnes compétentes qui peuvent renforcer la DTN. Parce qu'il faut, dans l'organigramme, il faut un DTN adjoint pour qu'on puisse partager les tâches. Il y a un entraîneur national, plutôt il y a le directeur des équipes nationales, il y a les DGT. Pourquoi pas d'autres services en dehors de ce qu'on a l'habitude de voir, DTN, DGTS, directeur de la formation. Pourquoi ne pas créer d'autres services qui peuvent vous aider, parce que il faut sortir un peu du classique depuis des années 70, parce que c'est spécifique au basket, et ce que devraient faire même les autres fédérations. Chaque fédération a ses spécificités, et je pense qu'avec l'épanouissement, le basket à 3, etc., ils ont quand même le droit de créer un service, si vous voulez, un autre service, en dehors de l'organigramme émanant du ministère. Et ce qui est bien également, c'est la carte blanche du bureau fédéral et du président de la fédération pour, sur le plan technique, trouver cet épanouissement. Ce côté-là, il y a du respect, alhamdoulilah. Donc les choses fonctionnent bien, même au niveau du bureau fédéral. C'est vrai qu'il y a des fois des questionnements, mais on est là pour répondre et pour convaincre les gens pour qu'ils puissent aller justement dans le sens où tout le monde
on tire tous dans le même sens pour qu'on puisse enfin récolter à la fin les résultats. Et puis, c'est ça l'objectif. C'est ça l'objectif. Avant de revenir sur les autres faits marquants de l'actualité, on revient un petit peu en e-basket. On va écouter les intervenants, les intervenantes surtout, au micro de Smaïl Miloudi qui était hier à l'aéroport. Je parle d'équipe d'Andy Basket qui a décroché le 6e titre de championne d'Afrique de basketball sur fauteuil roulant. On les écoute. البطولة السادسة على التوالي منذ نشأة البطولة اللي كانت الأولى في الجزائر ونهيناها. Ce 6e trophée d'affilée est un véritable exploit. Depuis la création de cette compétition, dont la première édition s'est tenue en Algérie et que nous avons ensuite conclu en Angola. Le parcours est exceptionnel. Personnellement, je considère cela comme une immense fierté. Nous avons réussi à conserver ce titre malgré une nette progression du niveau en Afrique par rapport aux éditions précédentes. Tout le staff administratif, médical et technique a été pleinement mobilisé pour permettre à l'équipe de décrocher cette 6e consécration. قدرنا نحققها ولقينا يعني كاع الشعب الجزائري واقفه معنا. يعني وانا كنت انا من اول مره. Pour ma part, c'était ma première intégration en équipe nationale et sincèrement, je ne m'attendais pas à découvrir un groupe aussi soudé et engagé. والحمد لله يعني كي ربحنا كانت الفرحه تاعي. التتويج هذا السادس مره على التوالي ما جاش بسهله. هذا بعد شقاء. Ce titre n'a pas été facile à obtenir, il est le fruit de nombreux sacrifices, des efforts et de la détermination des joueuses, toutes unies avec un seul objectif en tête, remporter ce trophée. والحمد لله ما خيبنا البنات ما خيبولناش ضلنا وما خيبوا الشعب الجزائري. الحمد لله وكانت فرحه كما نقولوا لا توصف. C'est une immense joie. Nous sommes fiers de nous et chaque joueuse peut l'être. Car conserver un titre 6 fois de suite est une performance remarquable. C'est avant tout une réussite collective, rendue possible grâce au travail des joueuses et du staff technique. Elles sont belles les médailles, voilà, les médailles du titre africain et ce joli trophée de toute cette équipe qui a séduit et qui a offert à l'Algérie son 6e sacre de suite. On change de décor et c'est plutôt Sid Ahmed Bouraïb qui a changé d'air et de décor. Il est parti à Chlef le week-end pour couvrir le national haltérophilie. Donc, toutes catégories. Vous avez assisté aux 2 dernières journées dédiées aux seniors, messieurs. Oui, c'est vrai qu'on a assisté aux 2 dernières journées, mais la compétition s'est étalée sur toute la semaine. Il y avait toutes les catégories filles et garçons qui se sont produits sur la scène. Une participation de 275 athlètes. 27 clubs et 11 wilayas. Il y a eu, surtout chez les jeunes catégories, beaucoup de records d'Algérie et une forte participation chez les dames. Voilà, participation chez les dames et en fin de compte, c'est les Mouloudéens qui se sont imposés devant la protection civile et surtout l'équipe de Barika. Hilal Barika, voilà le résumé. Il est signé Sid Ahmed Bouraïb. Les haltérophiles du Mouloudia d'Alger ont raflé la mise de ce 61e championnat national en décrochant 4 titres sur 8 possibles. Œuvre de Abdelkader Ainouzan chez les 65 kg, Fares Touiri chez les 94 kg, Farid Saadi chez les 110 kg et Ayman Touiri chez les plus 110 kg. Les autres médailles ont été l'œuvre de Faisal Basbas et Abdelnour Khaldi de Barika chez les 60 et 71 kg, Oussama Goufi de la protection civile chez les 79 kg et Mohamed Messaour de Qli'a chez les 88 kg. تحصلت على المرتبة الأولى وكانت المنافسة قوية على المنافس تاعي نفس النادي لمولودية الجزائر. الحمد لله قدرنا نتحصل على الميدالية الذهبية والمرتبة الأولى. حاولنا نديروا ريكورد الجزائري وما كتبش. بروشانمون إن شاء الله من شامبيون دافريك إن شاء الله نحسنوا يكون القادم أفضل إن شاء الله. والحمد لله حققت ونشكر النادي تاعي درك الهلال الشيخ سليم والشيخ الحاج الاخضر كثر خيرهم وقفوا معنا وعاونونا بالشيء اللي يقدروا عنهم والحمد لله وهذا توفيق من عند الله. انا في قاعه التسخين كنت ندير في حصه تدريبيه يعني الحق يعني كنت ندير حصه تدريبيه وحتى الان راني نتمرن يعني باش
جيت هنايا باش نمثلوا النادي مولودية الجزائر ومن طون محطة تحضيرية يعني البطولة الإفريقية والألعاب البحر الأبيض المتوسط. Nous avons constaté un bon niveau concernant les cadets et les juniors et quelques seniors. Ça, c'est pour renforcer notre équipe nationale, pour prendre part aux prochains événements, les championnats d'Afrique et les championnats arabes qui vont se dérouler en Algérie au mois d'octobre, du 5 au 13 octobre. C'est une première pour la nouvelle fédération. On espère être au niveau des prestations. Chez les jeunes catégories, on notera la belle performance de l'Akhdar Zidi chez les cadets en battant 3 records dans la catégorie des 79 kg avec 232 kg portés au total. عمري 16 سنة وبديت الرياضة في 2019 واليوم وفقني الله للحصول على ميدالية ذهبية وتحطيم 3 أرقام قياسية في البطولة الوطنية المقامة في شلف صنف أشبال والحمد لله والقادم أفضل إن شاء الله ولما لا نكون خليفة وليد بيداني في البطولة العالمية ولا الأولمبية. وعرفت كيف نزرع فيه حب هذه الرياضة ونتمنى إن شاء الله يكون رياضي سابق رياضي يعني يمثل الجزائر في أحسن تمثيل في المحافل الدولية. Chez les filles, c'est les athlètes de Tlemcen et de Marnia qui se sont illustrés. سر نجاح في هذه الرياضة في مدينة مغنية انه هذه الرياضة غير معروفة في المنطقة تاعنا وكاين بنات بزاف يدخلوا لها وايضا يديو القدوة من الشيخ الكبير بن ميلود خاطرش هو ثاني هو الصح وايضا ثاني داين خبرة من حمادي مغنية وكاع الناس تحوس تتبعها في الدومين تاع البنات. Pour cette 61e édition, l'organisation était à la hauteur des espérances. Ça s'améliore de plus en plus. La préparation des équipes nationales pour les différentes compétitions. On a le championnat d'Afrique au mois de mai. On a le championnat du monde junior avec la participation de Yahya Mamoun Amina qui, Inch'Allah, honore l'Algérie, Inch'Allah. Ainsi que la préparation pour les Jeux, pour les éliminatoires des Jeux Olympiques, Inch'Allah. الحمد لله التنظيم الرياضي رانا في مستوى جد ومتطور والحمد لله. حنا كل عام ان شاء الله نسيو نديروا تنظيم احسن من الدورات السابقه ان شاء الله. وحنا الاصداء تجينا من المدربين ومن الحكام من الرياضيين الحمد لله. À la belle participation et surtout belle organisation de ce championnat d'Algérie à Chlef. Vous avez changé un petit peu de discipline, de spécialité et c'est bien de découvrir un petit peu tous les sports. Oui, tout à fait. L'haltérophilie qui est un sport, on va dire, qui demande beaucoup d'endurance. De force. Oui, de force. Un acte violent, quelques secondes, c'est un risque de blessure. Et d'ailleurs, Walid Bidani, qui n'est plus à présenter, n'a pas pu participer parce qu'il était blessé au genou justement. Mais il était présent pour accompagner les jeunes. C'est un amoureux de l'haltérophilie. Et bien sûr, Walid Bidani aura d'autres objectifs, notamment les Jeux méditerranéens et bien sûr les éliminatoires des Jeux olympiques qui vont venir dans la foulée. Il aurait pu être champion olympique ou médaillé olympique lors des Jeux de Tokyo. Il a été un petit peu il était positif au Covid, donc c'était son année, l'année 2020. Vous parlez de Walid Bidani, on va le retrouver. Il nous parle justement de sa situation. والحمد لله كنا مستعدين كنا نفسيا باش نديروا هذه البطوله الافريقيه ان شاء الله في مايو والعاب البحر المتوسط. عندي كيما نقولوا نفسيا تاعي تسمح لي باش ندير بطوله عالميه ان شاء الله في نوفمبر ان شاء الله. ان شاء الله الظروف تسمح لي ان شاء الله والصحه تكون زينه ان شاء الله وصحيح هذا المكان. والعاب اولمبيه ان شاء الله عندي حظوظ كبيره باش نتاهل على الاولمبيه. ان شاء الله تكون الخامسه العاب اولمبيه الخامسه ان شاء الله.
Ouais, elle envisage de retrouver l'ambiance des Jeux Olympiques. Walid Bidani, le sympathique, il était le plus jeune participant aux Jeux Olympiques de Londres 2012. Il n'avait que 17 ans, le plus jeune de la délégation. Voilà pour l'haltérophilie. On revient au basketball. Nous avons avec nous le directeur technique national avant de revenir sur les faits marquants des huitièmes, ou plutôt des playoffs, du tournoi playoff, qui sont en même temps les quarts de finale du championnat. La formule de cette saison, les playoffs de cette saison, un petit peu différent par rapport aux saisons dernières. Différent, enfin, c'est une phase régulière quand même qui a eu 26 matchs. Et puis il y a des phases, il y a les play-in, c'est une nouveauté dans le programme. Sauf que le play-in, il a ses avantages, il a ses inconvénients. Ça veut dire que les équipes non qualifiées vont chômer à partir de... commencer à chômer à partir du mois de mars. Donc mais sinon, pour la suite du championnat, le play-down, tout est c'est un championnat très équilibré. D'ailleurs, à un moment donné, sur l'avant-dernière journée, on avait 5 équipes à ex-aequo, donc il fallait les répartir avec le point average. Et ça a été vraiment difficile, mais c'est les meilleurs ont eu la possibilité de passer, et on voit qu'il y a certaines équipes qui émergent, telles que Tlemcen, telles que Benissaf. Quand même, c'est des équipes qu'il faut encourager, surtout au niveau de l'ouest du pays. Au niveau de l'ouest, oui, beaucoup plus, parce que c'est des équipes quand même qui ont fait sensation, et je pense que c'est de bon niveau augure. de l'ouest depuis la disparition du C'est de bon Codoran. augure pour le basket de l'ouest, et j'espère qu'ils vont profiter de ces résultats pour essayer de demander beaucoup plus d'avantages et de moyens pour qu'ils puissent encore avancer Dans leur besogne. On revient sur ce qui constituait l'affiche des dernières années. Ça n'a pas été le cas, ou plus ou moins il y avait un écart important entre le Wydad de Boufarik qui a battu le Mouloudia d'Alger, notamment au dernier carton. Les Boufarikois se sont imposés chez eux devant leur public, le public qui revient, puisqu'il y a eu dernièrement cette décision de la fédération algérienne, une amnistie générale pour tous les clubs. Ça a été bien perçu par les clubs. Bon, plus ou moins. C'est les équipes qui ont trouvé des résultats positifs pour eux, et d'autres non, parce que c'est vrai que les sanctions restent des sanctions, surtout dans certains cas. Donc, c'est l'Assemblée générale qui a décidé. Il y a une prise de conscience. Je pense qu'au niveau de la composante de toutes les équipes, il y a une prise de conscience, et c'est ça qui fait que notre championnat, c'est un championnat qui est quand même sur le plan niveau, se rapproche pour les équipes, et c'est ça qui va faire cette rivalité qui peut permettre aux jeunes de progresser. De s'épanouir surtout. Wydad Boufarik, Mouloudia d'Alger, retour en image avec notre reporter Ramzi Mhabdi. Un pas de fait pour Boufarik lors de la première manche des quarts de finale des playoffs face au MCA, qui devra sortir le grand jeu pour se qualifier en demi-finale. Un début de match catastrophique des protégés de Reda Heshimi, qui ont limité les dégâts en concédant le premier carton par 3 petits points d'écart, soit 19-22. Même galère dans le second carton, où les Boufarikois n'arrivent pas à asseoir leur jeu en se montrant trop brouillons à la faveur d'un Mouloudia mieux organisé, mais surtout plus efficace. De retour des vestiaires, le WOB se montre plus incisif et efficace dans la prise de décision, où les locaux parviendront à remonter au score en terminant ce troisième carton sur un score de parité 62 partout. C'est au quatrième et dernier carton que Boufarik montrera l'écrou et parviendra à creuser l'écart en l'emportant finalement par 16 points d'écart, soit 91-75. On savait que ça allait être difficile contre l'équipe du Mouloudia. Ça fait 20 jours qu'on n'a pas joué, donc on n'était pas en jambes. On savait qu'on ne commence pas bien, mais on savait aussi que l'équipe du Mouloudia n'allait pas tenir physiquement. Donc j'ai demandé à mes joueurs de presser tout le temps, pendant tout le match, ce qui a payé à la fin. On a gagné la première manche, mais on n'a encore rien fait. Inch'Allah, on va se reposer et on va commencer à préparer le deuxième match chez le Mouloudia, Inch'Allah. نهني فريق بوفاريك على لا فيكتوار هذه. المقابله كانت فريمون مقابله تاع نهائي تاع بلاي اوف تاع الصح دو بريمي كارطون.
كانوا في المستوى سواء اون اتاك سواء اون ديفونس. في الشوط الثاني اللاعبين تاعنا كانوا مسرعين باش ينجموا يربحوا الماتش. هذه المقابله الاولى، ان شاء الله في المقابله الدوزيام نهار الاربعاء الفريق تاعنا يكون في المستوى. On a assisté à un très bon match. يعني فريق نهني فريق بوفريق على الفوز. يعني مقابله كانت في القمه، يعني نهائي قبل الاوان، والفريقين يعني ادوا ما عليهم. Une seconde manche qui s'annonce palpitante ce mercredi à la salle de Hydra où rien n'est encore fait, ni pour le MCA, ni encore moins pour le WOB. On s'excuse pour cette petite erreur de synthèse. C'est le président de la Fédération algérienne de basketball, M. Ossif, et pas du Mouloudia d'Alger. Alors les scores, le Nbestawali qui s'est imposé par 10 points de différence face au CR Benesaf, 66 points à 56. Le CS Tlemcen qui a battu Ruiba Club Basketball, 66 points à 57. L'USM Alger s'impose par 10 points d'écart lui également devant l'USM Blida, 72 à 62. Il y aura donc les manches retour ce mercredi chez l'adversaire, chez les adversaires. Chez les adversaires. Et s'il y a égalité, il y a Belle, donc elle est prévue pour le 12 de ce mois. Donc ça va être chaud. Ça va être très chaud, Inch'Allah. J'espère dans un esprit sportif et que les meilleurs gagnent. Le fair play, voilà. Et voir surtout assister à deux beaux matchs. On quitte le basketball pour le volleyball. Sid Ahmed Bouraïb, Achlef, vous étiez également présent pour assister à 8e de finale entre l'équipe du Wad de Tlemcen et l'Étoile Sétifienne. Et tout à fait, Mokhtar, c'était à la salle Nasri de Chlef avec une victoire nette du Wydad de Tlemcen, 3-7 à 0. Les 3-7 qui se ressemblent beaucoup. Il y avait une concurrence en début de set, 1 à 2 points d'écart, mais Tlemcen prenait toujours le large en fin de set et score 25 à 19 au premier, 25 à 16 au deuxième et 25 à 15 au troisième. Une victoire de 3-7 à 0. Les autres résultats, c'est Ahmed? Avec la victoire du NRB Ourmes 3-7 à 0 face au CSN Qsr Al-Hiran. Victoire également de l'Est Genent 3-7 à 0 face au CSJ Mansoura 3-7 à 0 également. Victoire de l'équipe de Tini Tel Abed face à Lombès 3-7 à 0. Victoire défaite du NCB Jaya 3-7 à 1 face à l'Olympique Milia 3-7 à 1 également. Dans le match qui a opposé Ain Azl au Mouloudia d'Alger. Victoire de la coriace équipe de Ouled Adouane face à Batewa 3-7 à 0. Comme on l'a vu, le Wydad de Tlemcen qui l'emporte 3-7 à 0 face à l'ES Sétif, même score à Blida, entre l'ASV Blida et le GS Messelmoun 3-7 à 0. Ça nous donne des quarts de finale? Oui, de belles affiches, ça sera le 17 et le 18 avril. ASV Blida, Wydad Tlemcen, ça sera l'affiche de ces quarts de finale. Il y aura aussi Castel face à l'équipe d'Ormes, Mouloudia d'Alger, GS Ouled Adouane et El Milia, ES Tadjnant. Les demi-finales, pour rappel, sont prévues les 1er et 2 mai, alors que la finale, ça sera soit le 15, soit le 16. Le 15 et le 16 mai, voilà pour les finales de volleyball de Coupe d'Algérie. Messieurs, on va écouter les intervenants que vous avez interviewés juste après la rencontre entre le Wydad de Tlemcen et l'Étoile Sétifienne. Pour le championnat, le premier play-off, on va le jouer à Tlemcen. Et on espère qu'on va, avec cette rencontre, on va entamer toutes les compétitions les plus difficiles, surtout par rapport à la fin de saison. On a un mois pour jouer sur les deux fronts. Nous sommes en train de former une équipe jeune pour l'avenir. Notre objectif, c'est le maintien cette année. Tlemcen était champion d'Algérie l'an passé et vainqueur de la Coupe, doublé. Donc les objectifs ne sont pas les mêmes. Voilà les objectifs diamétralement opposés en volleyball. Voilà pour ce sport. Handball, cette fois-ci, on revient sur les matchs de championnat et surtout le début des tournois play-off. On va revenir sur une belle affiche entre ce qui constituait une très belle affiche, l'affiche des dernières années, des finales entre le Mouloudia d'Alger et l'équipe du Handball Club d'Elbière. Cette fois-ci, ça n'a pas été le cas puisque les Elbiéroises
Albéroises se sont imposées largement devant le Mouloudia d'Alger. Compte rendu est signé Sarah Derbel. Sans surprise, le HBC El Biar a largement dominé le Mouloudia d'Alger lors de la 7e journée des playoffs du championnat de handball féminin, en s'imposant sur le score de 29-12. Dès l'entame, les joueuses d'El Biar imposent un rythme élevé et une intensité qui mettent rapidement en difficulté leur adversaire. Il faudra attendre la 8e minute de jeu pour voir le Mouloudia inscrire son premier but. Une première période à sens unique conclut sur le score de 12-4. Au retour des vestiaires, le scénario reste le même. El Biar garde la main sur la rencontre avec un jeu rapide, une grande maîtrise collective et une domination constante. Malgré quelques tentatives, les joueuses du Mouloudia d'Alger ne parviennent pas à faire la différence, butant constamment sur des gardiennes d'El Biar solides et infranchissables. Score final 29-12 en faveur du HBC-EB. الماتش فات très bien parce que كنا فوق وان بليس الماتش هذا كان بريباراسيون لينا السيمي فينال ولا فينال لي بلاي اوف تاع باش ندو تيتر ولعبوا هما مي كنا فور عليهم ان شاء الله تيتر عندنا. الجارديان دو بوت سي 50% de l'équipe والحمد لله on était présente انا ورقيه. الحمد لله البنات تاني كانوا bien en défense, on a assuré face au gardien de but وان شاء الله الشامبيونات لينا. On a bien commencé le match تاعنا, on a fait une entame de match très intéressante. Et on a suivi les conseils de l'entraîneur Tana. Alhamdoulilah, on a pu creuser l'écart Tana. Et après, durant le match, on a juste géré notre match. C'est vrai que nous avons un effectif étoffé. On peut faire des rotations comme on veut dans tous les compartiments du jeu. Après aussi, les joueurs se donnent à fond l'entraînement. On arrive à trouver des solutions en attaque. C'est la sixième match et 6 victoires. On doit rester dans cette dynamique jusqu'à la fin de la saison parce qu'il nous reste beaucoup de matchs à jouer. On aura besoin de l'ensemble des joueuses. Maintenant, à nous de travailler un peu plus. Il ne nous reste pas beaucoup de temps pour terminer la saison. J'espère qu'on va la terminer en force et on va atteindre nos objectifs, Inch'Allah. Solides et appliquées, les championnes en titre enchaînent ainsi une 6e victoire consécutive, confirmant leur statut et leur ambition de remporter le trophée pour la 5e année d'affilée. On garde les mêmes ambitions du côté d'El Biar pour les filles et les garçons. Résultat complet du tournoi play-off. 7e journée pour les dames. CF Boumerdas a été battu à domicile par l'OHC Mila 16-27. Les Albéroises, comme vous venez de le voir, se sont imposées devant les Mouloudéennes 29-12. Victoire, ou plutôt match nul entre le NRF Constantine et l'OS El Oued, 25 partout. TS Sétif qui a fait également match nul face à Mouloud Mamri 23-23. Et il y a eu un match de mise à jour entre l'Olympique El Oued qui a été battu par le Handball Club d'El Biar 15-36 au classement. Les Albéroises sont seuls leaders avec 16 points, loin devant les Mouloudéennes 12 points et l'OHC Mila 3e avec 9 points. On quitte les sports collectifs pour revenir à un événement qui a marqué l'athlétisme la semaine dernière. C'était le championnat national hivernal. Dardim El Hadjouja a d'ailleurs été présent, notre consultant athlétisme. On revient sur les faits marquants avec Sarah Derbel et on se retrouve juste après pour clore l'émission. Une domination presque totale du Mouloudia d'Alger au championnat hivernal d'athlétisme. 31 médailles, dont 12 en or. Le club algérois a clairement imposé sa loi avec un bilan qui reflète la détermination de ses athlètes. Et on est le champion sortant de l'année passée. Mais on a recruté des jeunes cette année. Cette année, c'est des bons jeunes. On teinte M. Wahib,
qui est le champion d'Algérie 100-200. Donc on a travaillé pour cette championnat hivernal. Alhamdoulilah, on a réussi, on a dominé le championnat avec 12 médailles d'or. alhamdoulilah كانت نتيجة تعب متواصل مع الجروب تاعي نشكرهم بهذه المناسبة. وش حنقول لكم هذا هو اللي يتعب ينال والحمد لله نلنا المرتبة الأولى. Ma course s'est passée bien. J'étais la seule du club du Mouloudia. J'ai représenté le Mouloudia la seule aux 200 mètres. J'ai eu ma médaille d'or. C'est ma 4e médaille consécutive aux 200 mètres. Je suis très fière de ça. C'est aussi grâce à mon entraîneur et grâce au club aussi qui nous fournit les moyens. Malgré un contexte particulier, juste après le mois de Ramadan et un calendrier chargé, les athlètes d'élite ont répondu présent. Lahoulou sur 400 mètres et Triki au triple saut, Ayeché à la hauteur, tous ont dominé leur spécialité. Moi j'avais l'habitude de courir en 13 foulées, aujourd'hui c'était vraiment difficile, c'était gauche-droite en 14 foulées, en plus il n'y avait pas de concurrence, les meilleurs Algériens, là on peut dire après le mois de Ramadan c'est difficile et ils ont refusé de participer parce qu'ils ont dit voilà on évite les blessures et tout, c'est logique. Et moi, comme je suis le champion d'Algérie, j'ai toujours, malgré les blessures et tout, je défends les couleurs de mon club. يعني كانت منافسة جيدة ورقم جيد أيضا 220 والهدف الأكبر البطولة العالمية للشباب شهر أوت إن شاء الله في أمريكا والهدف الثاني البطولة الإفريقية للأكابر. الحضور في البطولة الوطنية شرف لي ككل عادة، الحمد لله كنت حاضر اليوم وين حصلت على المركز الأول. بون كانت ظروف شوية صعيبة لأنه ما عندناش بزاف ملي ولينا من البطولة العالمية، كان شوية تعب وشوية بعد رمضان شوية لي كونديسيون فيزيك شوية ماشي كما يلزم. الحمد لله حضرنا وفزنا بالميدالية الذهبية والحمد لله. Autre fait marquant, un nouveau record national sur 10 000 mètres marche chez les dames et chez les messieurs. Ismaïl Ben Hamouda, vice-champion du monde junior avec un chrono de 38-45-77 et Aziz Souad 44-57-42. الحمد لله قدرت نحطم الرقم القياسي الجزائري اللي كان صامد من 2000 العام 2000 يعني 26 سنه. الحمد لله قدرت نحقق الرقم اللي هو 38 دقيقه و 45 ثانيه والحمد لله اللي قدرنا نحطموا هذا الرقم. La relève continue de se montrer. Deux athlètes valident les minima pour les mondiaux U20. Zakaria Touahria sur 3000 mètres steeple, Ismaïl Bouziza sur 400 mètres. Une nouvelle génération déjà au rendez-vous. كانت الاخر حققت رقم جيد في البطوله الشتويه، مع كذلك حققت ايضا رقم جيد حيث حققت 47.20 في مسافه 400 متر واحتللت المرتبه الثانيه وحققت الحد الادنى للبطوله العالميه تاع اوريغو في ماديكان. Un championnat également marqué par l'hommage rendu à Feu Abdelkader Hammani, une figure de l'athlétisme algérien honorée à travers cette compétition qui porte son nom. Organisée par la Ligue algéroise qui a une nouvelle fois assuré le bon déroulement de la compétition. كان تنظيم جيد معروف من طرف الرابطه تاع رابطه العاصمه. المشاركه كانوا يعني نوعيه، شاركوا الرياضيين يعني المميزين اللي راهم يشاركوا في البطولات العالميه كما تريكي كما الرياضي تاع القفز العالي وبعض الرياضيين تاع مولوديه الجزائر وشباب بالوزداد. يعني كان تنافس جيد ومشاركه كانت مليحه وتنظيم يعني جيد ما كاش. Une édition marquée par la performance mais aussi par l'émergence d'une nouvelle génération prête à prendre le relais.
Ouais, ça a toujours été le cas d'Ardim Belhadjouja, une génération prête à relever le défi, comme l'a si bien dit Sarah Derbel, même dans les pires moments de l'athlétisme. Je félicite d'ailleurs Sarah Derbel parce qu'elle a mis le point le plus important, elle l'a dit, si vous voulez, l'athlétisme ne sera jamais dépourvu de jeunes. L'athlétisme, c'est un éventail et une masse énorme de jeunes talents dans toutes les spécialités. D'ailleurs, ce qu'a marqué cette compétition hivernale nommée à votre papa, le défunt Hammani Abdelkader, qui a tant donné au journalisme et même à l'athlétisme. C'était l'un des doyens de l'athlétisme algérien après l'indépendance. Donc elle a dit, Sarah, qu'il y a émergence de jeunes talents. C'est une discipline qu'il faut aider. Si je suis là aujourd'hui, je la défends sans rougir. C'est ma discipline et c'est légitime que je la défende et qu'il y ait d'autres moyens pour qu'il y ait d'autres jeunes, d'autres champions, à l'image du sauteur en hauteur qui fait, à 17 ans, il fait 2,28 m, ma foi, il faut lui donner tous les moyens qu'il faut. Un exemple. Et puis, bravo Mouloudia qui a gagné cette édition de 2026, l'hivernal 2026. Mais attendez, derrière va venir le CRB, moi je criais, enfin repris, si vous voulez, il n'y a que 2 ans, elle vient en 2e position. Donc voyez-vous... Il y a que 5 médailles d'or, oui. Oui, donc moi je dirais que pour l'athlétisme est une discipline où il n'y a pas de pôle de développement. C'est toute l'Algérie qui est un pôle de développement. Hein. Vous allez vers le sud, vous avez des sprinteurs nés. Vous allez vers le Rani, vous avez des sauteurs, hein, à l'image des anciens, l'Elmi, etc. Donc, vous allez à Constantine, vous avez des coureurs de haies et des coureurs de sprint aussi. Donc, vous êtes au centre ou à Béjaïa, vous avez les épreuves techniques, la perche, son hauteur, etc. Donc, donnant les moyens à cette discipline. Donnant les moyens à cette discipline. Je vous assure qu'on aura pas comme avant une seule 2 médailles aux Jeux Olympiques, mais une dizaine de médailles. C'est ce que mérite notre jeunesse. C'était le message de notre consultant spécialiste en athlétisme, Badardine Belhadjouja. Plus d'intérêt pour le premier sport olympique, et c'est logique. Et plus d'intérêt également pour le basketball, qui est un sport très prisé. Monsieur Filali, vous êtes le directeur technique national, très prisé en Algérie. La jeunesse algérienne aime beaucoup cette discipline, et sur le plan technique, vous allez travailler sur ça, la détection des jeunes talents également. Le basket en ce moment, il émerge surtout chez les jeunes, et surtout avec l'avènement du 3-3. Donc même l'été, les jeunes ils sont en activité. Donc c'est une occasion aussi de garder cette activité pendant l'été. Et donc ça agrandit la population de basketteurs. Et comme ça, on aura une multitude de choix pour essayer de prendre les meilleurs pour représenter les équipes nationales. Donc, sincèrement, qu'est-ce qui vous a motivé pour revenir à la DTN? Quel est l'objectif qui est caché en vous pour relancer cette discipline? Je pense qu'il y a eu un discours clair du président Ossif Mahdi. On a discuté 2 fois, je crois. Il a étalé son idée, on a discuté. Sa vision. Voilà, et c'est la fédération que j'ai vue plus structurée, plus organisée, avec un secrétaire général qui est son métier, qui est quand même au détail. Donc je pense qu'il y a un changement, et j'espère que ce changement pourra apporter d'autres points qui va se répercuter sur les équipes aussi, sur le plan de l'organisation, sur le plan de comportement, sur le plan de comportement du public. Et donc ça fait aussi mettre notre image en évidence, et puis une visibilité pour essayer de trouver des partenaires pour qu'on puisse... Le basket draine beaucoup de foule, et il faudrait profiter de cette aubaine. Partenaires financiers, bien évidemment. Voilà, surtout ça, parce que nos clubs souffrent énormément, et certains clubs ne sont pas payés depuis 7 mois, et je pense que c'est beaucoup plus cette motivation, et ça ne pourra pas tenir toute la saison. Donc il faut quand même un regard. Des moments de découragement. Voilà. Et la fédération doit veiller à ça très prochainement. Donc il y aura des compétitions continentales pour
Oui, il y a des objectifs pour cette saison. Pour le 5-5, bon, il y a le départ de stage à partir du 20, juste après la Coupe d'Algérie. Donc, il y a l'équipe nationale senior messieurs qui va rentrer en stage, avec un stage en Algérie, un stage à l'étranger, éventuellement avec Ali Bouziane. Il y a un travail qui se prépare, Inch'Allah, pour essayer de mettre le meilleur programme. Et puis, il y a pour les jeunes, ils ont des objectifs, les qualifs ou les championnats d'Afrique, donc les éliminatoires. Et aussi pour les 3-3, aussi, il y a les U17 qui se préparent pour les Jeux Olympiques de la jeunesse qui aura lieu au Sénégal. Et puis il y a 3 événements pour le 3-3, c'est la Nation League, l'Africa Cup. Et il y a un tournoi international d'Alger qu'on est en train de voir pour l'inscrire, pour qu'il soit inscrit pour essayer de récolter des points. Vous savez que le basket 3-3, ça joue sur le ranking. Donc c'est une occasion. La Ligue d'Alger avec la promotion de la wilaya d'Alger aussi, et ils ont accepté, ils ont une enveloppe. C'est au niveau des sablettes, je pense. C'est au niveau des sablettes. Et donc, ça va être un tournoi international d'Alger qui va s'installer dans la durée. Et puis, ça va être une occasion aussi pour faire la fête, surtout l'été. Parce que si le basket 5-5 s'arrête dans les salles, ça va être l'enchaînement sur les espaces. Et c'est le Rad de Fête, Hawagnouni. Et même au niveau du territoire national, il y aura un circuit. On va essayer de passer dans chaque ville pour essayer de garder cette activité. Et puis, c'est une occasion pour eux aussi, les joueurs aussi se maintiennent et puis de la fédération, ramener quelques sous parce que ce sera des tournois sponsorisés, donc il y aura toujours quelque chose à récolter. Au niveau de la fédération, il y a un certain Zied qui fait du très bon travail. Énorme travail, je pense qu'il faut le féliciter. Il alimente la page de la fédération. Il alimente la page et puis il est au parfum de tout ce qui se passe en formation sur le plan international. Il est bien introduit au niveau des circuits aussi, donc il nous aide beaucoup et c'est une occasion de le remercier encore une fois parce qu'il ne s'arrête pas de travailler à tout moment, des messages la nuit, le matin et tout le temps à la recherche des meilleurs dispositifs pour les équipes nationales. Et Dieu sait combien on en a besoin de gens pareils qui travaillent un petit peu dans toutes les disciplines. Sans calcul. Oui, je faisais allusion tout à l'heure par rapport aux services qu'il faut intégrer au niveau de la DTN. Il faut qu'il y ait des passerelles entre les services, etc., pour qu'on puisse avancer. Moi, je pense qu'il y a de la bonne volonté au sein de cette fédération. On sent confiant, oui. On avait reçu, Mortal, rappelez-vous, le président de la fédération, lui aussi, il avait la même motivation. Et ça, c'est une bonne chose, pourvu que les efforts aillent dans le même sens. Et puis, ils vont certainement réussir. C'est tout ce qu'on peut leur souhaiter. C'est un pôle pris en charge par Ziad. Il y a aussi le pôle arbitrage, il ne faut pas le négliger. M. Hamoutel qui fait un travail énorme. Et puis, c'est un expert FIBA, donc on profite aussi, puisqu'il est membre fédéral, en même temps, il est son expérience, il peut faire les stages par Zoom, il fait le resclissage par Zoom, donc on n'a pas besoin de regrouper les arbitres. En permanence, il fait des flashs comme ça pour essayer de mettre nos arbitres sur orbite et qu'ils puissent être à la hauteur. Un dernier mot à la famille du basket? Je dirais qu'il faut profiter justement de cet engouement et que le cadre soit au moins dans une ambiance sportive et sereine. Voilà, c'était le message du directeur technique. Merci M. Filali d'avoir été parmi nous aujourd'hui et je vous souhaite bonne chance. C'est toute l'équipe qui vous souhaite bonne chance. Merci Badr, on se retrouve lundi prochain. C'est Ahmed lundi prochain avec d'autres informations fraîches. Et quant à moi, je vous dis donc au revoir à lundi prochain. Merci à Reda Amiri, merci à Radia Chavia. Oui, Ali. DN qui est quand même alité depuis plus d'un mois et c'est un coucou pour lui. Voilà, un coucou pour le directeur des équipes nationales qui a eu une petite blessure au niveau du tendon d'Achille. Voilà, prompt rétablissement. On se retrouve lundi prochain et surtout merci à l'équipe technique du studio numéro 2.